Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons étudier ensemble le prix Roba Capeux qui se dispute ce mardi 25 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un handicap pour chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. La surface sera gazon et le terrain devrait être très souple et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse avec le numéro 1, Always Welcome, qui sera confié à Maxime Guyon. Et pour la petite histoire, il est longtemps resté parmi les engagés du Grand Prix du département 06, une listade qui se disputait ce dimanche sur la Riviera. Mais il avait finalement été retiré au forfait. Et son entourage s'est rebattu sur cette épreuve, donc il faut certainement y voir un signe, car il supposait certainement avoir une meilleure chance dans cette course. Donc il ferait partie des bons points d'appui, ce Always Welcome. Le numéro 2, Sunfast, reste sur une 6e place d'un Quintet Plus, le prix du Var, qui s'est disputé le 5 février dernier. Voilà, il mérite du crédit, d'autant plus que la distance ne devrait pas le déranger. Village Anglais, le numéro 3 fait preuve d'une certaine régularité en ce début d'année et devrait une nouvelle fois bien se comporter. User Canley, le 4, a gagné 2 handicaps coup sur coup au début du mois de décembre sur le sable de Lyon-la-Soie. Pénalisé de près de 5 kg depuis, sa marge reste mince, mais il n'est pas complètement hors d'affaire. Morsan, le numéro 5, aurait certainement préféré fouler une piste encore plus souple que celle de mardi où le terrain devrait être a priori mesuré très souple, mais il faut à tout prix le garder car il est un peu dans son jardin sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. De retour sur le gazon, Let's Biroc devrait avoir son mot à dire, d'autant plus que sa situation en poids est de plus en plus favorable. Wukan, le numéro 7, peine quant à lui à repointer le bout de son nez et cela semble compliqué avant le coup. Girafe, le numéro 8, est également moins tranchante ces derniers temps, mais dans un bon jour, elle peut tout à fait se placer en pareille société. Alicanto sera monté par le jeune Mathieu Calbry qui prendra part à au premier quintet de sa carrière, et avec un bon parcours ensemble, ils peuvent tout à fait se placer. Vazir pour le 10 ne semble pas disposer d'une grande marge de manœuvre avant le coup. Plus confirmé sur des distances encore plus longues, Turania reste sur un échec acquis sur cette piste et devra rassurer même, mais il est capable de finir très vite ses courses. En revanche, pour le numéro 12, Spanish Light, il n'a pas réussi à s'illustrer en une sortie à ce niveau, au niveau des Quintet Plus, et va tenter de montrer un tout autre visage, mais cela semble difficile avant le coup. Baissé d'1 kilo suite à sa dernière sortie, Narcos, le numéro 13, se retrouve de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs, mais a plutôt une chance d'outsider dans ce Quintet Plus. One Point, le numéro 14, a fait 2 courses de rentrée discrète dernièrement, mais son entourage a tout axé sur la fin de ce meeting avec elle, donc il ne faut pas l'écarter. En revanche, ça semble plus difficile pour le numéro 15, Aspen. Et enfin, le numéro 16, Kinzarak, aurait très certainement été plus avantagé s'il s'était retrouvé dans une deuxième épreuve de handicap, mais il tentera de jouer les troubles faits avec son petit poids. Allez, tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette émission, il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose que l'on étudie la candidature d'Always Welcome, le numéro 1 qui sera monté par Maxime Guyon, qui, comme nous l'avons précisément dit, Always Welcome aurait pu courir le Grand Prix du département 06 ce dimanche. Il avait été retiré au forfait par son entourage et le pensionnaire de Louis Baudron a donc été engagé dans ce Quintet Plus de ce mardi 25 février. C'est certainement un bon signe car il devrait pouvoir être mieux situé, car dans le Grand Prix l'opposition était bien plus relevée. Alors, je vous propose qu'on regarde sa dernière course en images qui avait pour cadre toujours l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était le prix de la Durance le 25 janvier dernier. Le prix de la Durance est une préparatoire au Grand Prix du département 06. Et Always Welcome avait attendu et comme on peut le voir sur ces images, dans la ligne droite, il était resté un peu en pleine piste côté corde et il avait très bien conclu, certes à distance de Lazzaro, le lauréat. Et Lazzaro, quant à lui, a couru le Grand Prix du département 06. Et il s'est classé 3e, donc la ligne est excellente et avant le coup, Always Welcome est un favori très logique.
On passe maintenant au cas de Morsan, qui, comme chaque année, ce pensionnaire de Cédric Boutin fait un superbe meeting réalise un meeting de toute beauté sur la Riviera. Voilà, sur ce tracé des 2400 mètres gazon, il a pris part à 2 courses, dont une victoire et une 5e place, donc c'est un sans faute dans les 5 premiers. Seul petit hic, c'est qu'il est certainement un peu plus tranchant lorsque les pistes sont vraiment lourdes, mais le terrain annoncé très lourd ce mardi devrait quand même coller à ses aptitudes. Donc il devra encore une fois donner le meilleur de lui-même. On analyse à présent les chances de Village Anglais, qui n'a pas vraiment de référence sur sa distance de 2400 mètres. Il a couru qu'une seule fois sur 2500 mètres, c'était sonné par un échec. Mais son entourage insiste sur ce créneau, donc c'est qu'il pense qu'il peut tenir. Il est en grande forme, comme l'attestent ses 2 dernières performances, et avant le coup, il n'y a aucune contradiction sur sa candidature, et nous pensons tout à fait capable de faire l'arrivée sous la selle de Monsieur Quintet, d'autant plus Stéphane Pasquier. On évoque à présent la candidature d'User Canley, le numéro 14, qui, comme précisé précédemment, a été pénalisé de 9 livres exactement à la suite de ses 2 derniers succès acquis sur le sable de Lyon-la-Soie au début décembre. Il a moins de marge, mais sa dernière sortie dans le Quintet Plus du 5 février dernier, le prix du Var où Sunfast courait. Lui, quant à lui, User Canley se classait juste derrière 7e et Sunfast se classait 6e. Mais le style de User Canley était prometteur et il a droit de viser certainement une bonne place en fin de combinaison. Et on termine cette analyse avec One Point, le numéro 14, qui, je vous l'accorde, ne reste pas sur des performances très séduisantes. Mais de ce fait, sa situation au poids s'améliore et son entourage ne nous avait pas caché en ce début de meeting qu'il visait surtout, la fin de meeting avec cette pouliche. Il n'est donc pas impossible de l'avoir créé une surprise à la fin de ce Quintet Plus. Allez, on passe à la 3e et dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Et avant de vous dévoiler notre choix pour ce Quintet Plus de ce mardi 25 février sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, je vous invite à liker, à partager vos pronostics en commentaire. Quant à nous, nous sommes partis avec en base de l'As Always Welcome. Voilà, nous avons placé en tête, ce sera le favori d'un peu tout le monde, je pense. Hein. Il cache énormément de cases. Ensuite, en 2e position, nous avons placé le numéro 5 Morsan, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dans son jardin à Cannes-sur-Mer. Il devra encore une fois montrer son vrai visage sur cette piste et confirmer tout simplement. En 3e position, nous avons placé Village Anglais, qui est en forme, mais qui doit encore faire ses preuves sur la distance de 2400 mètres. Mais nous comptons sur lui. En 4e position, nous avons placé le numéro 4 User Canley. Et enfin, nous avons tenté un peu la spéculation à la 5e place avec ce numéro 14 One Point, qui sera monté par Christiane Desmours. Allez, avant de se quitter, je vous invite encore à liker et à commenter cette vidéo et à la partager à votre entourage. Et quant à moi, je vais vous donner un conseil de jeu. On reste bien sûr du côté de Cannes-sur-Mer et je vous conseille d'aller dans la 4e épreuve du programme. C'est un Méden. Il s'agit du Prix de Menton. C'est un Méden disputé sur les 2150 mètres en gazon. Je vous incite à suivre le 408 Clicquot. Clicquot a débuté dernièrement sur cet hippodrome de Cannes, mais sur la PSF sur les 2000 mètres, il avait complètement manqué son départ, donc il avait un peu subi toute la course. C'était pas si ridicule que cela en retrait, son jockey n'ayant pas insisté. Voilà, avec une course dans les jambes, il a compris un peu ce qu'on lui demandait, donc je vous invite à le suivre, car en plus j'ai appris que c'était un sujet assez estimé. Donc c'est souvent bon signe quand il y a quelques bruits flatteurs sur les chevaux. Donc je vous incite vraiment à le suivre de près, car un rachat de sa part n'est pas à exclure. J'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% Quintet et bon jeu à tous.